La République est un concept sans cesse interrogé dans l'histoire du PCF. En participant à la vie démocratique du pays, en travaillant à la politisation de larges masses populaires, le Parti communiste inscrit dès ses origines son action dans le cadre républicain et subit une forme d'acculturation républicaine, pour reprendre les termes de Maurice Agulon. Mais la conception bourgeoise de la République fait l'objet de vives critiques de la part des communistes qui lui opposent soit la République des Soviets, basée sur le modèle soviétique, soit une vision émancipatrice de la République, à la fois et authentiquement démocratique et sociale. Mais malgré les critiques et les insuffisances qu'il pointe à l'égard de la forme du régime républicain installé en France, le Parti communiste sait aussi se mobiliser pour venir au secours de la République lorsque celle-ci est menacée. C'est le cas dans les années 30, lorsque le Front populaire est constitué pour défendre les libertés démocratiques menacées et pour contrer les ligues factieuses d'extrême droite, antiparlementaires et anti-républicaines, ou lorsque le Parti communiste se mobilise à partir de 1936 pour sauver la République espagnole, attaquée par Franco et ses alliés fascistes et nazis. C'est de nouveau le cas à la fin des années 50 et au tournant des années 60, avec cette fois une menace qui, pour les communistes, est incarnée par une personne, le général de Gaulle. La défiance envers le gaullisme est ancienne. Il suffit de se rappeler de cette impressionnante affiche d'André Fougeron qui, dès 1951, dépeint de Gaulle bâillonnant la République en proclamant « à bas le fascisme ». Cette défiance prend une ampleur plus importante encore à partir de 1958, lorsque le coup de force à Alger des partisans de l'Algérie française provoque le retour au pouvoir du général de Gaulle. Les communistes voient alors dans ces événements un coup de force fasciste et convoquent la République en danger face au risque de dictature militaire. À renfort d'affiches puisant dans la symbolique républicaine, avec ici un bonnet Phrygia poignardé, le PCF dénonce avec vigueur la nouvelle constitution de la Ve République qui renforce les prérogatives de l'exécutif et du président et qui est approuvée par référendum le 28 septembre 1958. 4 ans plus tard, en 1962, la révision constitutionnelle permettant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui est adoptée en contournant le Parlement, renforce les inquiétudes du PCF qui accuse le général de Gaulle d'instaurer un pouvoir personnel. A contrario de cette vision de l'homme providentiel, les communistes lui opposent l'union pour une république véritable.